Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour la quatrième fois pour ce job dating qui s'intitule Femmes et cyber avec notre partenaire, enfin un partenariat entre le CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité, et Cyberjob. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Flora, mais il nous manque une intervenante. On va essayer de la voir. On a eu quelques soucis techniques. Je suis vraiment navrée, mais ça va bien se passer. Vous allez voir. Je vais laisser la parole à Flora pour Voilà, Farida, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir toutes les deux pour cette table ronde femmes, enfin, dans le cadre du salon de recrutement femmes et cyber. Ça commence à très très bien marcher. On voit par le nombre d'inscrits et par le nombre de sociétés. Et cet événement se déroule sur deux parties. D'abord, cette table ronde pour échanger ensemble. L'idée, c'est d'attirer plus de femmes vers ces métiers et donc de présenter des rôles modèles, des femmes au profil atypique, et ça encourage d'autres femmes à venir. On va démarrer tout de suite par un tour de table. Flora, veux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, alors, bonjour à tous, moi je m'appelle, Flora Vagaggini, donc ça fait 3 ans que je travaille dans les, équipes, cybersécurité de PwC en tant que, consultante, cybersécurité. Avant ça, je suis issue d'une formation, d'ingénieure, spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information donc j'interviens en tant que consultante, principalement sur des missions, techniques, d'audit, de sécurité, donc configuration, architecture, mais également, des tests d'intrusion. Peux-tu parler très rapidement de ton parcours, Flora? Oui, mon parcours, bon du coup j'ai fait, une classe, préparatoire et ensuite j'ai intégré, Centrale Supélec, qui propose, lors de la 3e année à l'école une spécialisation en cybersécurité, que j'ai réalisée et ensuite j'ai intégré, PwC directement, à la suite, de cette Top. 3e année et je suis toujours, chez PwC. Merci. On va revenir un peu sur ton parcours par la suite. Mmh. Farida, tu peux nous dire deux mots d'abord. Qui es-tu, puis ton parcours et comment tu es arrivée là? On t'écoute. Oui, alors bonjour à tous, à toutes. Moi, c'est un parcours qui date depuis un moment. J'ai fait une école d'ingénieur en télécom parce que c'est ma passion. Depuis le début, ça a toujours été ce que j'ai voulu faire. Donc, j'ai commencé au début des télécoms avec le téléphone fixe. Et là, maintenant, évidemment, on est dans le réseau mobile avec Ericsson. Et donc voilà, suite à une école d'ingénieur, j'ai rejoint l'industrie mobile, enfin téléphone et mobile, les réseaux aussi. J'ai fait un petit passage rapide dans les réseaux de données. Et là, actuellement, je suis dans le département recherche et développement chez Ericsson. Donc on a ouvert un centre R&D en France. On a l'honneur de faire revenir la R&D en France avec Ericsson, qui est un groupe quand même, je précise, une centaine de salariés dans le monde. Et donc la R&D, c'est 25 000, donc un quart des effectifs. Et là, en France, je suis dans ce département depuis 2 ans. D'accord. Je propose la même question. Tu as l'air d'être une femme épanouie dans ces métiers cyber. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Ou peut-être, je vais peut-être commencer par me présenter. Je suis rentrée directement dans la table ronde. Peut-être que tout le monde ne me connaît pas. Juste parce que je vais être un peu plus, comment dire, les questions qui arrivent. Un peu plus modeste pour dire que je ne suis pas connue par tout le monde. Je suis Nassira Selvin, donc je suis, contrairement à ce qui est écrit, c'est Cyberjob Steve. Je suis aujourd'hui RSSI au ministère de l'Intérieur et je suis fondatrice, présidente du CEF6, Cercle des femmes de la cybersécurité, qui co-organise cet événement avec Cyberjob pour la 4e fois. Et on espère que la prochaine soit en présentiel
qu'on puisse au moins se voir physiquement. C'est très, très bien. Moi, mon parcours, pareil aussi, hein, je démarrais, je suis docteur en informatique et dans ma thèse de doctorat, je travaillais déjà sur les politiques de sécurisation. Donc, du coup, je pense que je nage dans la cyber depuis le berceau. Et pareil que vous deux, je suis aussi ingénieure en informatique, en informatique de façon générale. J'ai assez parlé de moi et je reviens à toi, Farida. Tu es épanouie dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux partager avec nous le secret de ton bonheur? Alors, le secret, c'est vrai, d'abord une passion hein, en plus, de nos jours, les objets connectés, les devices électroniques, il y en a partout. En plus, chez Ericsson, c'est une compagnie déjà scandinave, donc le côté féminin, on baigne dedans. Oui, c'est peut-être ça, trouver une bonne entreprise qui vous accueille, qui valorise le côté femme dans la cybersécurité, tout comme ce que tu fais d'ailleurs chez Cef6. Je pense que c'est parfait pour faire venir toutes ces jeunes filles. On ne manque pas de compétences hein, dans la cybersécurité. Ouais. Moi, je pense. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Flora, là, Farida vient de dire le mot secret, le mot passion. Est-ce que c'était ton cas ou juste parce que tu as découvert en école d'ingénieur qu'il y a la cyber et tu es arrivé est-ce que ça a été une passion pour toi comme Farida, comme pour moi aussi? Moi, à la base, donc je suis, quand j'ai commencé mes études d'ingénieur, c'était pas forcément un secteur que je connaissais encore beaucoup, la cybersécurité. Et j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité à l'école de pouvoir faire cette spécialisation. Enfin, je m'étais renseignée au préalable et je m'étais rendu compte que c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé mon apprentissage et encore plus maintenant que j'ai la chance de pouvoir travailler dans le secteur, que je me rends compte que c'est quand même une filière très intéressante où on peut apprendre tous les jours, où il y a beaucoup d'activités et je pense que c'est un très bon choix de carrière pour quelqu'un qui est curieux et qui a envie d'apprendre. D'accord. Totalement d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est une filière dynamique, assez passionnante aussi par la diversité de ces métiers. On a des métiers techniques, des métiers organisationnels, des métiers juridiques avec le GDPR. J'ai envie, Farida, de te poser une première question, là, cette fois-ci, un peu de philosophie. Allez, on y va. Aujourd'hui, les enjeux de la cybersécurité sont très importants. On le connaît avec Covid. On assiste aujourd'hui, la presse spécialisée et la presse non spécialisée, tous les jours nous sortent le lot d'attaques ou de ransomware ou toutes ces dernières attaques. Log4Shell, par exemple, la dernière, qui est en train de faire quand même un peu de massacre. Et pourtant, on n'a pas assez de compétences sur le sujet et les femmes dans tout ça. Farida, est-ce que ton analyse, ta vision nous intéresse? Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi c'est ainsi? Moi, je pense que c'est un domaine qui, au départ, c'est vrai, était attribué aux hommes. Je ne sais pas pourquoi. L'informatique, les maths, c'est tout de suite beaucoup les hommes qui sont attirés vers ça. Mais ce qui nous manque peut-être, c'est ce type d'événement. Les organisations comme Cef6 qui valorisent ce métier passionnant, qui en plus nous apporte plein d'opportunités, quoi. Surtout, c'est vrai que avec ces difficultés actuelles, c'est vrai que c'est un monde vraiment qui rencontre beaucoup d'attaques. C'est un moment difficile, mais justement, souvent dans ce genre de, comme tu dis, c'est philosophique, hein, c'est souvent dans ces moments difficiles qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent, et c'est là qu'il faut les saisir. Justement, on a des attaques. On va travailler pour ça, contre toutes ces attaques. On va mettre en place venez travailler dans la sécurité, dans la cybersécurité, et nous allons faire que ce soit plus safe, plus sécurisé.
Donc, je Oui, pense que c'est ça. c'est un excellent point de vue. D'ailleurs, je te rejoins tout à fait. D'ailleurs, Flora, toi qui sors de l'école, tu sors de l'école et tu arrives directement dans un cabinet de conseil, sachant que personne ne t'a parlé de la cyber avant. Donc, est-ce que le fait qu'aujourd'hui on parle plus justement des cyberattaques, encore une fois, je reviens sur les Covid, qu'il y a un manque de compétences sur le sujet, que tu t'es dit, ben tiens, j'y vais, ou est-ce que quel est le point qui a déclenché chez toi cette curiosité de rejoindre ces métiers? Bah, effectivement, ces dernières années, on se rend compte qu'on en parle de plus en plus, que les cyberattaques, finalement, on entend quotidiennement une nouvelle entreprise qui a été touchée. Ça fait, quelques années, que c'est comme ça et effectivement, ça s'est amplifié, depuis, le Covid. Hem Effectivement, on se rend bien compte, enfin, quand on en entend, autant parler, on se rend bien compte qu'il y a un besoin, qu'il y a des choses à faire, il y a, que le besoin est là et effectivement, c'est ce qui m'a, poussée à, me tourner vers cette filière où, il y a du travail, où, on fait des choses très intéressantes et c'est une opportunité, intéressante et c'était effectivement ça qui m'a convaincue de rejoindre la spécialisation, cybersécurité à l'école. Oui, tiens, Flora, si tu t'adresses aux jeunes femmes qui sont autour de la table ronde, cette table ronde aujourd'hui, est-ce que tu peux leur dire à ce qui consiste exactement le métier du conseil? Qu'est-ce que tu fais du matin au soir quand tu arrives au bureau jusqu'au moment où tu rentres chez toi? Alors le métier du conseil, on a, l'avantage, d'intervenir sur, tout au long de l'année sur, différentes missions dans, différents secteurs pour dans des clients, chez des clients vraiment très différents, de toutes les tailles. On va dire, mon quotidien, il est assez varié. J'interviens plutôt sur des missions courtes puisque j'interviens sur des missions, d'audit technique. Donc généralement, c'est, sur 3 semaines, on va réaliser, quelques tâches d'audit de configuration ou, de tests d'intrusion. C'est un des avantages du métier du conseil, c'est la variété, des possibilités. C'est, de pouvoir, découvrir des contextes vraiment très différents, tout au long de l'année et il y a pas beaucoup, finalement de métiers où on a cette, pluralité, de secteurs et de technologies qu'on découvre, au quotidien. Donc j'aurais pas de journée type à raconter, ça va vraiment dépendre, de la mission sur laquelle je travaille, à un moment donné. Mais il y a quand même, quelques, types, d'activités classiques que je réalise, tout au long de l'année. Par exemple, les tests d'intrusion interne dans les entreprises, qui consistent à se mettre dans la peau, d'un attaquant et à essayer de découvrir, ce que pourrait réaliser un attaquant, heu, s'il avait un accès, interne à l'entreprise. Donc l'attaquant dans ce cas-là, ce serait, par exemple un employé malveillant qui voudrait, enfin qui voudrait attaquer son entreprise et on essaye de voir, quelqu'un avec, des droits standards, qu'est-ce qu'il peut faire? À quel point il pourrait compromettre, un système d'information et à quel point finalement une entreprise, est à risque et est exposée à ce genre d'attaque. Très bien, merci beaucoup. Farida, ta journée type, tu es dans Moi, l'équipe R&D, dans la cyber, c'est plutôt très technique ou pas assez technique ou pas du tout technique? c'est très, très technique, surtout que chez Ericsson, nous avons une stratégie sécurité assez ambitieuse. On vise, vous avez la compliance basique, après la sécurité standard dans l'industrie. Nous, on se positionne dans le best in class, voire world class sécurité. Donc, ma journée type, c'est travailler souvent à partir des réglementations déjà, parce que nous avons des organisations comme ANSSI, comme NIST, des organisations internationales. Donc, à partir de là, appliquer toutes ces requirements. Je suis désolée, j'utilise beaucoup les termes anglais. Ces exigences, voilà. Il y a des exigences appliquées à nos produits. Et nos produits, c'est vrai qu'Ericsson, nous avons on est leader dans l'industrie pour nos équipements. Ma journée type, c'est ça, c'est beaucoup la sécurité en amont de ce qui va être demandé. By design.
et design, évidemment. Design, et juste une question pour vous deux. Comment vous êtes acceptés ou intégrés dans des équipes d'hommes, en fait? Parce que majoritairement, c'est des équipes d'hommes. Les équipes cyber, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Les dernières statistiques de l'ANSSI parlent de 10% de femmes dans la cyber. Désolée, je vais répondre avant toi. Oui, chez nous, on a 2 ans d'ancienneté, là, ce centre R&D en France. Là, on atteint les 130 personnes et on est déjà à 33%, pardon. Wow. Oui. Donc 30 dans la cybersécurité. Et d'ailleurs, notre directrice R&D est une femme, Birgitta. Voilà. Et donc, si vous êtes là aujourd'hui, si vous participez aujourd'hui à ce salon, c'est que vous avez encore des postes ouverts dans cette équipe R&D. Absolument. Actuellement, sur le site, nous en avons 11 à proposer et d'autres vont arriver. Et ce qu'on voit, en fait, plus il y a de femmes, plus le point de vue s'enrichit. On fait des analyses de risques. Donc, plus il y a de femmes, plus c'est riche. Il ne faut pas laisser ça d'un seul point de vue masculin, quoi. Et donc, oui, on est bien. Et Flora? Flora, tu m'entends? Bon, on a perdu Flora, elle va revenir, pas de souci. Quand tu veux, Flora, dès que tu reviens, Farida, j'ai une question. Justement, si tu parlais assez de ton environnement R&D chez Ericsson, comment fait Ericsson pour attirer davantage de femmes? Et puis, est-ce que tu m'entends? Comment Oui. Ouais, d'accord. Donc, comment fait S-Connect? Comment fait Ericsson pour attirer, garder les femmes et les faire évoluer? Alors, nous, chez Ericsson, ça fait longtemps qu'on attire, donc on valorise la diversité. Et c'est un traitement égalitaire, en fait, selon… les salaires aussi? Les salaires, et oui, c'est ce qu'on valorise. Et puis, évidemment, la formation en interne, c'est une grande compagnie, donc il y a beaucoup de formations. On accepte… J'ai vu une question d'une jeune femme qui n'a pas d'expérience. Pas de souci, montrez votre motivation. Vous êtes sensible à la sécurité et vous rejoignez une compagnie qui peut vous former sur le métier. Merci. Florent, avant que tu partes, je te posais la question, la même que celle que je posais à Farida. Est-ce que tu es épanouie dans une équipe majoritairement d'hommes et est-ce que fait PwC pour que tu sois épanouie dans l'équipe? Effectivement, donc dans l'équipe cybersécurité de PwC, donc on n'est pas encore, on est loin d'être à égalité en termes de nombre de femmes et d'hommes dans l'équipe. Après, actuellement, ça me pose pas de souci du tout. J'ai été très bien accueillie par mes collègues, plutôt masculins. Je vois qu'il y a de plus en plus de femmes qui arrivent dans l'équipe, donc on voit que ça va dans le bon sens et que peut-être les nouvelles générations sont de plus en plus aptes à se tourner vers des métiers qui sont considérés comme plus techniques peut-être. Et de manière globale, il y a un vrai travail qui est fait par PwC au niveau de l'inclusion et de la diversité et d'essayer d'attirer toujours plus de femmes dans les métiers du consulting, mais également dans les métiers de la cybersécurité. En fait, c'est du coup une problématique qui est adressée de manière générale par PwC, que ce soit au niveau monde, au niveau Europe, au niveau France et dans des sous-parties de PwC, par exemple dans la partie consulting dans laquelle la cybersécurité fait partie. C'est encore que le début de tout ce processus de réflexion, mais on sent que c'est vraiment devenu une priorité pour PwC et que c'est un sujet qu'elle adresse vraiment de manière forte en proposant de plus en plus d'initiatives, de tables rondes pour réfléchir au sujet et savoir comment est-ce qu'on peut attirer les femmes dans nos métiers.
Et ça va passer par différents moyens. Donc on voit par exemple notre participation à un événement comme aujourd'hui, ça fait partie des initiatives qu'on a envie d'avoir de plus en plus. Il y a aussi des formations qui vont être prévues, par exemple niveau management, pour essayer d'accompagner les femmes au fur et à mesure de leur carrière, parce que pour le moment, on constate que dans au niveau management chez PwC, on n'est pas encore, il y a beaucoup moins de femmes qu'au départ lorsqu'elles arrivent chez PwC, donc on va essayer de les accompagner tout au long de leur carrière pour que elles se sentent bien et qu'elles ont envie de rester. Donc il y a plein de projets en cours et on sent que les choses bougent, donc c'est assez agréable. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parce que l'image est figée, mais c'est pas grave, c'est mon ordinateur. Oui, en fait, de votre propre expérience, que peuvent apporter les femmes dans la filière? Qu'est-ce qui fait qu'une équipe mixte, elle est plus performante qu'une équipe à majorité d'hommes? Si je peux commencer à répondre. Oui, bien sûr. Je pense que dans tous les cas, avoir de la diversité dans les équipes et que ce soit au niveau des sexes, donc des femmes et des hommes, c'est toujours quelque chose de positif pour une équipe. Quand on peut penser en termes de différence de point de vue, c'est bien d'avoir une équipe complète et c'est ce vers quoi on doit tendre. Farida, tu as quelque chose à rajouter? Oui, moi de mon côté, c'est très technique. Nous, c'est la R&D, hein, donc on a des architectures à analyser, des analyses de risques. Et donc, je pense que plus il y a de femmes, plus les points de vue sont enrichis. On a vraiment besoin de diversité. C'est vrai que 30%, c'est pas mal, mais on peut mieux faire. Et plus oui, voilà, c'est vrai que les hommes ont une façon de voir des choses, nous on en a une autre. Et voilà, il faut aller dans ce sens-là de la diversité et enrichir toutes ces architectures. Je pense qu'on a beaucoup de compétences à apporter en tant que femme dans la cybersécurité. Oui. Oui, alors j'ai quelques questions. Pour toi, Flora, j'ai Myriam Benhamed pour les tests d'intrusion. Comment acquérir de la compétence et quelle formation à conseiller? Pour les tests d'intrusion, finalement, la meilleure des formations, c'est la pratique. Et quand on n'a pas encore l'occasion de pratiquer en entreprise, pour avoir un socle de connaissances et de compétences, il y a plein de sites qui sont mis à disposition et qui permettent de développer des compétences rapidement et d'avoir une première expérience. On peut penser par exemple aux sites les plus connus, on pense à RootMe ou Hack the Box, qui sont des sites très bien qui permettent d'avoir un premier niveau de connaissance. Après, il y a tout un tas de documents, de référentiels qui sont fournis par l'ANSSI et qui sont toujours très intéressants à lire pour avoir des connaissances. Parce que finalement, faire du test d'intrusion, c'est avoir des connaissances en réseau, avoir des connaissances en système, avoir des connaissances sur les vulnérabilités qui peuvent impacter les systèmes qu'on rencontre en entreprise ou au niveau d'un site d'une page web. Et donc le référentiel de l'ANSSI sont déjà une source d'informations qui sont très intéressantes, en plus de RootMe, Hack the Box et tout autre site qui permet de se faire un petit niveau de compétence dans les tests d'intrusion. Ouais, tu peux mettre sur le chat les liens, s'il te plaît, Flora, pour tout le monde. Il y a une autre question. Quoi mettre dans le CV pour attirer l'attention des RH et des sociétés? Moi, je pense que je rejoins Flora là-dessus. Hack the Box, ça ressemble à un jeu, mais allez-y, faites-le, intéressez-vous au test et mettez-le dans votre lettre de motivation. C'est un domaine qui vous intéresse, même si vous n'avez pas d'expérience. Montrez de l'intérêt pour les tests d'intrusion, c'est déjà très bien. D'accord. Qu'est-ce qui peut attirer, quels mots-clés il faut utiliser sur le CV pour que ça attire l'attention des RH?
Je pense que, enfin, niveau test d'intrusion, les RH n'auront pas forcément la capacité de juger de quelqu'un, si quelqu'un est capable ou non de faire du test d'intrusion. Je pense que ce qu'il faut montrer, c'est qu'on a une connaissance assez variée des différents systèmes, qu'on a une connaissance assez large. Par exemple, on connaît plusieurs types de pare-feu, on connaît plusieurs technologies de routeurs, on connaît les différents types d'OS qui peuvent exister sur un système d'information. Ce genre de choses montrer qu'on s'est renseigné, qu'on sait ce qui existe et qu'on est apte finalement à s'adapter à des nouvelles technologies et à apprendre rapidement. Puisque c'est ça qui fait qu'on est apte à faire du test d'intrusion. C'est finalement une capacité d'adaptation à chaque nouveau système qu'on rencontre. Mais je suis d'accord aussi là-dessus, parce qu'Ericsson, nous, c'est des produits. Oui. Je disais, en parlant de systèmes nouveaux, chez nous, ce sont des plateformes de téléphonie mobile. Donc, les tests d'intrusion sont un petit peu orientés. Donc, même si vous avez une expérience ailleurs, quand vous êtes chez nous, ce sera un nouveau système à prendre en main et on forme les gens pour ça. D'accord, donc on ne va pas chercher des gens qui ont déjà de l'expérience sur le sujet, on récupère des gens avec leurs compétences et on les forme sur les produits Ericsson. Voilà, aux tests que nous faisons. Les tests d'inclusion, les tests des produits, les tests de vulnérabilité. Voilà. Oui. Et j'ai une question, en fait, là déjà, les personnes à qui nous posent question, Françoise Le Bolzer qui nous dit le temps partiel est-il autorisé dans vos organisations? Après, le temps partiel est-il autorisé dans vos organisations? Ça, c'est la première question. En avez-vous bénéficié ou avez-vous des collègues hommes ou femmes qui en bénéficient? Et puis, ça rejoint aussi notre question qu'on a eue tout à l'heure et qui me semble aussi pertinente sur, malheureusement, la cyber comme les métiers de l'IT, mal jugés. Des stéréotypes, c'est pour les hommes et autre chose pour les femmes. Malheureusement, il y a tout ça. Et puis aussi le fait d'être femme, par moment, il arrive un moment où on va s'absenter pour un congé maternité. Voilà, je vous lance plusieurs sujets pour le débat pour les 10 dernières minutes. Du coup, concernant la question sur le temps partiel, c'est quelque chose qui est possible chez PwC, enfin que j'ai déjà vu chez des collègues hommes d'ailleurs. Donc c'est une possibilité chez PwC. Et la problématique, enfin les congés de maternité, il y en a eu également, mais comme il y a des congés de paternité, enfin c'est quelque chose qui peut s'intégrer très bien dans la carrière d'une femme chez PwC et ça va pas la bloquer dans son dans sa carrière et dans son évolution. Farida? Nous, chez Ericsson, c'est un grand groupe. La priorité, le président l'a rappelé récemment, sa première priorité, vous m'entendez, serait... Oui, sa première priorité, c'est la santé des salariés, surtout en ce moment. Et donc, bien-être des salariés, oui. Oui, donc du coup, nous avons vraiment un équilibre vie privée, travail, qui est une priorité pour l'entreprise. On a perdu. On a perdu. Et d'ailleurs, une question pour toi, Flora, pour faire profiter tout le monde. Comment se vendre lors d'un entretien si on a une petite expérience en pentest et qu'on aimerait progresser dans les parties organisationnelles? Généralement, dans ce sens-là, ce n'est pas forcément un souci parce que il y a des cas quand on s'y connaît dans la partie organisationnelle et qu'on a des connaissances sur la partie organisationnelle, c'est parfois plus difficile de passer sur la partie pentest qui nécessite quand même un socle de connaissances techniques initiales. Mais dans l'autre sens, c'est
pas un souci. Si on a des connaissances en pentest, c'est toujours quelque chose qui est bon à prendre pour faire de l'analyse de risque ou de la gouvernance ou un audit organisationnel, puisque finalement les connaissances qu'on a en pentest peuvent nous servir à alimenter les analyses de risque sans aucun souci. Donc comment se vendre lors d'un entretien à ce sujet? C'est toujours bien vu de se montrer intéressé, pas uniquement que sur la technique, mais sur l'ensemble du secteur de la cybersécurité de manière globale. Donc, il ne faut pas hésiter à le dire. Oui, Farida, tu disais quelque chose avant la coupure. Oui, oui, je disais que nous avons des programmes donc de santé, hein, évidemment virtuels en ce moment. Mais donc, du coup, là, oui, je disais que l'équilibre vie privée, vie professionnelle est vraiment pris en compte chez nous. Et donc pour répondre à la question du temps de travail partiel, même pour un homme, il n'y a aucun souci, homme-femme. La diversité est aussi dans notre culture, dans nos valeurs. Merci. D'ailleurs, il y a une question à laquelle Flora a répondu. Peut-être que tu as un autre avis. Comment se vendre lors d'un entretien si on a une petite expérience en pentest? Alors, même une toute petite expérience, oui, c'est bien. Mais oui, c'est ce que je disais, montrer d'abord son intérêt, sa motivation pour la cybersécurité, pour ce domaine, cette envie, en fait. Je pense que dans une lettre de motivation, ça suffirait. Et c'est très important parce que Lisa pose la question comment se vendre cette fois-ci qu'on est étudiant en master avec 0 année d'expérience. Quand on est étudiant, comment on arrive à convaincre parce que là, en l'occurrence, Lisa, probablement étudiante. Donc, comment ça se passe déjà? Vous prenez des étudiants en stage Nous, on prend beaucoup d'étudiants en stage chez PwC. On a la majorité des consultants qui sont là actuellement, qui ont commencé en stage à la fin de leur master. Donc, c'est pas forcément un problème de ne pas avoir d'expérience professionnelle. Par contre, il faut savoir bien mettre en valeur, par exemple, les projets qu'on a fait au cours de nos études, bien mettre en valeur peut-être des initiatives personnelles qu'on peut avoir en parallèle du master et bien montrer l'étendue de tout ce qu'on a pu apprendre en master pour montrer qu'on est intéressé et qu'on sera capable d'apprendre vite quand on sera dans l'entreprise. Merci Flora. Farida? Chez Ericsson, nous avons aussi des stages pour des étudiants. Ce sera peut-être pas donc directement un travail dans les projets, mais c'est comme c'est un centre R&D, nous avons aussi des projets de recherche en partenariat avec d'autres compagnies comme Thales. Et nous offrons aussi des stages. D'accord. D'ailleurs, Lisa, toujours la même, nous pose la question. Pendant les grandes vacances, les stages sont-ils autorisés? Oui, je suppose que oui. Hein. Lisa, tu laisses ton CV après la table ronde. PwC au Ericsson, tu as bien compris qu'ils le recrutent. Alors, vas-y, elle est étudiante avec nous, elle est en train de taper encore. Oui. J'ai envie de vous poser peut-être une dernière question, parce que là, c'est vrai qu'on va laisser les jeunes femmes aller à leurs entretiens, parce que toute l'après-midi, c'est des entretiens. On a pris un petit peu de retard, mais quand même, la table ronde est très, très, très riche et je suis vraiment ravie d'avoir échangé un peu avec vous aujourd'hui et j'espère que les femmes qui sont autour de cette table ronde, elles comme moi, sont contentes aussi de cette table ronde. Une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à ces femmes-là qui sont aujourd'hui autour de la table et qui souhaitent rejoindre la filière de la cyber? Flora. Je leur conseillerais de
de postuler. Je ne sais pas si elles sont déjà dans le secteur ou si elles souhaitent le rejoindre. Il y a une multitude d'offres sur le marché actuellement. Il y a forcément, si la cybersécurité est quelque chose qui vous intéresse, il y aura forcément une offre qui correspondra à votre besoin et dans lequel vous serez épanoui. Donc, n'hésitez pas à vouloir rejoindre le secteur de la cybersécurité, qui est un secteur qui est très vaste et dans lequel il y a beaucoup de choses à faire et qui est très intéressant. Go, go, go. Merci, voilà. Flora. Farida. Alors moi, c'est vrai que tu as parlé d'épanouissement, mais il y a plus que ça. Quand je regarde Flora, il y a aussi une forme de, comment dire, c'est une femme puissante, voilà, j'ai envie de dire. Wow, bien. C'est ça, hein, ça nous donne quand même, nous les filles, peut-être que oui, c'est important. Oui, c'est les femmes, oui, bien sûr, c'est super. Ouais. Il y a plus que ça, donc il y a des opportunités à saisir, il y a plein de choses à apprendre, à faire, à rendre le monde plus sûr. Oui, venez. Venez, osez, venez. D'ailleurs, il y a une autre question. Là, on repart sur les points bloquants. C'est Adjiman Marietou qui nous pose la question. Quels sont les points bloquants pour un recruteur pour ne pas embaucher un jeune diplômé en cyber comme consultant? Ça, c'est pour toi, Flora. Je réfléchis aux points bloquants, mais j'en vois pas. Rater son entretien sans arriver à se vendre, sans arriver à montrer ce qu'on a fait. Oui, c'est ça. Ouais, et surtout les motivations, même si on n'a pas d'expérience, il faut montrer qu'on est motivé, qu'on a envie en fait. C'est ça. Et un dernier point, l'aspect consultant, il y a l'aspect, on va être amené à discuter avec des clients, des clients de tout type d'âge, de tout type de formation. Donc, il faut se montrer à l'aise à l'oral, à l'aise pour discuter et pas trop stressé. Ce sera peut-être ça un point bloquant qui pourrait être arrivé en entretien, mais c'est toujours difficile de ne pas être stressé lors d'un entretien d'embauche. Donc, oui, peut-être un peu à avoir confiance en soi, parce que, encore une fois, ce qu'on reproche souvent aux femmes, c'est un manque de confiance. Hein, je peux le dire, moi, en tant que ma propre expérience, le premier jour où un journaliste voulait me faire intervenir à une table ronde, non, je lui étais fou. Moi, je parle devant. Non. Attends, tu es brillante, tu as des diplômes, tu as de l'expérience, tu peux partager. Ah non, tu es hors de question. Donc, quelque part, c'est pour ça qu'au CEF6, venez nous voir au CEF6 parce qu'on a un programme de mentorat, de coaching. On aide les femmes à prendre la parole, à bien se vendre aussi. Et puis aussi, sur l'aspect technique, on a plusieurs formations. J'attends juste que PwC rejoigne l'association parce qu'on peut faire beaucoup de choses intéressantes parce qu'on a des partenariats avec des éditeurs qui nous offrent des formations gratuites pour les adhérents de l'association. Tout ça pour former plus de femmes. D'une part, pour les former, d'autre part aussi pour les aider à prendre confiance en elles-mêmes. Je pense que Farida, tu as raison. Flora, elle a l'air d'avoir... Est-ce que ça vient de ton caractère ou ton école d'ingénieur ou de PwC parce qu'on voit quand même que tu as assez confiance en toi. C'est PwC qui nous pousse à sortir de nos zones de confort et c'est ce qui fait à toujours découvrir plus et du coup finalement petit à petit on gagne en assurance, ce qui n'est pas forcément le cas quand on commence notre carrière en tant que femme dans la cybersécurité et c'est pour ça que je remercie de toujours, PwC m'a beaucoup aidé sur ce point-là et n'hésitez pas à rejoindre PwC. Allez-y, l'après-midi, là, ça commence. Je crois que ça a commencé à 14h, les recrutements. Une dernière question pour la route. Pour un recruteur, c'est quoi les acquis qu'il aime bien trouver en un nouveau diplômé, un étudiant qui sort de l'école? C'est quoi les acquis? Je pense la confiance en soi, c'est bien. C'est ça. Les filles cherchent le point bloquant, mais je pense que c'est en elles-mêmes. Hein. Il faut oser. Il faut être motivé. C'est magique. Oser. C'est ça. Je pense que c'est ça, c'est le terme. Osez, venez, montrez-vous intéressés, saisissez les opportunités, je dirais. Et réseautage, c'est bien la réseau. Évidemment.
C'est très très bien pour s'entraider mutuellement. Je viens de vous mettre le lien vers le site du CEF6. Allez-y, regardez ce qu'on fait. Et d'ailleurs, cette année, je sors le tome 2 du livre. Je ne porte pas de suite à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité, pour montrer d'autres profils, d'autres femmes formidables, merveilleuses. D'ailleurs, Flora, j'aimerais bien, et aussi Farida, pour la prochaine édition, vous avoir avec nous dans le plaisir, avec plaisir. Et aussi, on a le trophée de la femme cyber pour mettre en lumière, mettre la lumière sur toutes ces femmes formidables dans la cybersécurité, qui sont nombreuses. On ne les voit pas, mais ça va arriver, on va commencer à les voir. Sur ce, je vous souhaite un excellent après-midi. Mesdames, messieurs, parce qu'il y a des messieurs avec nous aussi, pour vous entretien cet après-midi. Je croise les doigts pour vous. Vous arrivez à décrocher le job de votre vie, de vos rêves. Et allez-y chez PwC, il y a plusieurs postes. Et puis, comme vous voyez comment Flora est épanouie à faire son job, rejoignez Flora et aussi un éditeur de solutions téléphoniques 4G, 5G, Ericsson, pas que, hein, il y a d'autres produits aussi, et une boîte internationale qui recrute surtout pour sa filière R&D. Oui, sur ce, pardon, tu disais quelque chose? Oui, beaucoup d'autres opportunités aussi. Hein, voilà, mais sur ce, je vous souhaite un excellent après-midi. Good luck pour les entretiens. Et puis à très très bientôt. Je vous retrouve pour une autre table ronde. J'aimerais bien parler un peu plus des métiers de la cyber, prendre le temps de parler des métiers de la cyber. À très bientôt et bon courage. À bientôt. Merci Farida, merci Flora et à très bientôt. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir.